Aujourd'hui, je reçois Audrey. Audrey qui va nous parler de ce qu'elle a vécu au sein de l'accompagnement Devient Coach Prospère. Bonjour Audrey et merci d'être présente. Bonjour Olivier. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, je m'appelle Audrey Avant. Je suis donc coach en développement personnel, plus précisément en fait sur les problématiques de relations dysfonctionnelles et relations toxiques. Je suis coach depuis environ 2 ans et en fait j'ai ouvert mon entreprise peu avant d'intégrer la formation Coach Prospère et j'avais envie d'être aidée. Pour faire démarrer mon entreprise. Et je suis tombée sur la pub d'Olivier qui m'a donné fortement envie. Et donc, je me suis inscrite à cette formation. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous parler de la situation que tu vivais, Audrey, en tant qu'accompagnante avant de commencer l'accompagnement Devient Coach Prospère? Oui. Comme j'étais en fait à la fin de mon cursus, on va dire, d'apprentissage en coaching en développement personnel, j'avais proposé des suivis gratuits au départ. Donc j'ai pu effectivement reconnaître ce que tu disais dans les contenus gratuits, dans le fait que beaucoup de personnes ne s'investissaient pas euh, bah, quand c'était gratuit. Donc Ouais. ça a validé, si tu veux, ce que Comment tu ça se disais. passait, comment ça se passait quand tu distribuais des choses gratuites à ces personnes, Eh concrètement? bien, en fait, enfin, régulièrement, les entretiens et les rendez-vous que j'avais prévus n'étaient pas honorés. Les Ouais. personnes lâchaient leur suivi parce que je pense qu'elles perdaient de vue leur problématique et leur objectif surtout. Voilà, parce que je pense que c'est vrai qu'à ce jour, ayant travaillé le mindset sur l'argent et tout ça, c'est vrai que l'investissement financier des personnes qui viennent nous voir est hyper important parce que enfin, pour moi, l'argent, ça représente une forme d'énergie. Mm. Et donc, en fait, cette énergie-là que la personne met dans l'accompagnement en échange de nos services est hyper important. Mm. C'est vrai que, par exemple, la personne que j'accompagne, une des personnes que j'accompagne actuellement, en fait, je sais qu'elle s'investit et qu'elle honore des rendez-vous et qu'elle les reporte quand c'est pas possible parce qu'elle a investi financièrement, chose que je ne suis pas sûre qu'elle ferait si elle n'avait pas investi de l'argent dans son accompagnement. Voilà, Mm. pour donner Mm. un exemple plus clair. Mm. Ouais, carrément clair. Excellent. Ok. Donc tu vivais cette situation, tu donnais des choses, enfin tu donnais des conseils gratuits, tu aidais les personnes gratuitement. Et comment tu le vivais ça en fait? Enfin, c'est quoi les conséquences de passer du Hum, temps dans ces coachings gratuits? Alors moi, comme c'était le tout début, c'est-à-dire que j'ai ouvert mon entreprise un peu après ces propositions gratuites. Ça m'a renforcée dans ma démarche vraiment de me dire que j'étais prête à faire payer mes accompagnements. J'étais convaincue pour avoir eu cette expérience-là que ne pas faire payer les personnes qu'on accompagne, c'était pas finalement rendre service ni à eux ni à moi dans mon travail et pour mon entreprise. Ouais. Mais je me sentais, en fait, au moment où j'ai décidé de prendre cet accompagnement, je me sentais perdue et je ne savais pas dans quelle direction aller pour réussir à faire connaître mon travail et à proposer mes services aux personnes qui en avaient besoin. Euh, et aussi cibler précisément les personnes que j'avais envie de toucher par mon travail et qui pouvaient se reconnaître dans ce que je pouvais leur apporter. Mm. Mm. Ok, excellent. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu choisis de travailler avec nous? Euh, la précision avec laquelle tu as décrit mon ressenti,
Euh, et je pense le ressentir aussi de beaucoup de personnes qui s'inscrivent à ta formation. Ce qui m'a le plus touché dans ton annonce, c'est l'éthique que tu as mis en avant vis-à-vis des personnes qu'on pouvait accompagner. Et c'est-à-dire que ce sont pas des méthodes de bourrin, comme on dit, que c'est des méthodes qui sont faites dans le respect de la personne avant tout. Et c'est vrai que ma démarche, par exemple, d'ouvrir cette entreprise, de changer de métier, ça a été dans l'idée du respect de ma personne. Et donc à ce jour, je me respecte, mais du coup aussi en face, je respecte les personnes qui vont prendre mon accompagnement. Hmm. Donc c'est vraiment ce qui a fait ce côté-là que tu as mis en avant dans ta pub, c'est ce qui a fait que pour moi, ça a penché beaucoup dans la balance parce que je reconnaissais ces valeurs et voilà. Et je me suis dit, allez, fonce. Ok. Qu'est-ce qui se serait passé si tu t'étais pas reconnu dans ces valeurs et que tu n'avais pas pris l'accompagnement? J'aurais ramé. J'aurais certainement ramé. Déjà, j'aurais pas proposé un accompagnement premium, ça c'est certain, parce que j'avais un mindset et des croyances sur l'argent, sur la valeur de ce que je pouvais apporter qui étaient trop limitantes. Euh, Tu vois, je me voyais partie dans un truc où tu fais entre 50 et 80 euros à la séance, où tu galères à trouver les clients. Enfin, exactement, vraiment ce que tu Ouais, décris, hein. c'était moi. Donc, c'était ça. Voilà. Ouais. Donc, je pense que c'est un peu ça qui se serait produit. Et encore, je pense que si j'avais eu des clients à 50, 80 euros la séance, ça aurait été vraiment au travail comment dire, au détriment peut-être de ma santé, parce que franchement, je Mm. pense que pour trouver un certain nombre de clients et réussir à en vivre, euh, c'est très galère, quoi, hein. À 50-80 euros la séance, j'imagine même pas le nombre d'heures que tu passes à chercher tes clients et à honorer tes rendez-vous, à honorer tes accompagnements. Ouais. Mm. Cool, super, merci de cette précision. Ça s'est passé comment le coaching stratégique avec nous? Euh, C'est-à-dire, ah oui, tu parles des sessions stratégiques. Ouais, exactement. Comment s'est passée la session de coaching stratégique avec nous? Je trouve ça génial parce qu'on est vraiment très bien guidé. Je trouve la formule proposée vraiment parfaite parce que vraiment on touche à tous les points qui peuvent intéresser en fait la personne qu'on va accompagner. Ça nous permet également de faire un bilan. Moi, j'appelle même ça des entretiens bilan parce que Ouais, point par point, on étudie vraiment les besoins de la personne, sa situation de départ et l'endroit où elle a envie d'arriver. mm, Et donc, ça nous donne vraiment une belle matière de travail au départ. Voilà. cool. Est-ce que tu t'es senti manipulé pendant ce moment-là? Absolument pas. Parce qu'à aucun moment, on ne force la personne à acheter notre produit. Ça, c'était quelque chose pour moi qui était absolument une condition sine qua non pour que je puisse poursuivre ce programme. Et voilà, parce que je te dis, la notion de respect chez moi, elle est très importante, même si parfois peut-être on peut ne pas respecter sans le vouloir, parce qu'il y a des choses évidemment qu'on passe à côté. Mais voilà, je sais que les retours que j'ai eus de mes sessions stratégiques, qu'elles aient mené à une vente ou pas, ça a été cette forme de respect. Et aussi, les personnes m'ont renvoyé qu'elles se sont senties vraiment écoutées Ouais, et, et que c'était assez juste parce que dans les sessions stratégiques, je n'allais pas forcément jusqu'à proposer la vente de mon programme si j'estimais que c'était pas approprié à la personne ou là où elle en était donc voilà. Donc c'est en ça que c'est hyper juste. Euh, c'est que tu ne forces pas une vente, c'est que tu proposes tes services, la personne s'en saisit ou pas et elle reste libre et
Et soi-même, en tant que coach, on reste respectueux vis-à-vis de la personne. Et même parfois, on crée des liens aussi après sur des Hmm. groupes ou des choses comme ça. Et c'est vrai que non, c'est agréable parce que je me sens intègre. Voilà. Hmm. Hmm. Ok. Comment tu as été accueilli, toi, au sein de l'environnement de Bien Coach Prosper, juste après cette session stratégique? Ben, on se sent immédiatement en fait porté par la formation. Alors sans être en mode inactif, hein, mais on est de suite mis dans une dynamique ben, de travail, d'avancée, de recherche sur soi. C'est vrai que ce qui est plaisant, c'est que les premiers modules de mindset nous permettent de faire un point déjà en priorité sur nous, sur ce qu'on a en fait à l'intérieur de nous avant de passer à la partie tout ce qui est marketing. Euh, donc j'ai été très très bien accueillie dans le sens où c'est vraiment un accompagnement complet. Il y a du travail personnel, il y a toutes les semaines, toute la semaine même, des accompagnements avec des coachs qualifiés, et vraiment qui nous apportent des outils concrets, des solutions. Si tu as une semaine de down, que ça va pas, ben, tu peux en parler dans ces moments-là, même avec les coachs qui, chacun à leur façon, t'aident à sortir de ton blocage. Et aussi, ma coach personnelle, Sophie, qui m'a suivie. Hmm. Euh, alors déjà, avant de parler de Sophie en soi, il y a déjà cette régularité que nous apporte ce rendez-vous, ce coaching par semaine. Quelque part, c'est le miroir de ce que tu as fait dans la semaine ou pas. Donc ça te permet de savoir où tu en es, de mesurer en fait les endroits où tu as progressé, les endroits où tu as procrastiné, les endroits, les axes d'amélioration. Et donc il y avait le retour de Sophie qui me disait, qui me guidait dans les axes d'amélioration, qui parfois me rassurait sur des blocages. Des fois, il y avait des choses qui me paraissaient des montagnes et que en 2 minutes, elle résolvait et elle m'aidait à résoudre. Et elle me montrait comment on résolvait ce souci-là. Euh, C'était encourageant aussi parce que c'est assez intense et on a des moments parce qu'on est des êtres humains, mais on apprend petit à petit à avoir une stabilité émotionnelle qui fait que même si tu arrives les pires trucs à côté, tu as quand même une stabilité émotionnelle et un mindset qui fait que même si tu lâches, eh ben, tu vas reprendre derrière en fait. Tu te dis, bon, ben, quels sont les avantages en fait que je traverse ça et qu'est-ce que ça va m'apporter et en quoi ça peut m'aider maintenant pour mes nouveaux objectifs. Ouais, génial. Voilà. Ouais, trop bien. Trop bien. Je suis super heureux que tu arrives à transmuter les difficultés en énergie. C'est cool. C'est excellent. Et c'est pas facile à faire au départ quand on est dans la difficulté, bah c'est le bon moment pour expérimenter. Donc Mm. bravo, bravo pour ça, c'est top. Est-ce qu'il y a trois choses que tu as fait évoluer en interne de ton côté? Ou moins peut-être? Oui. Euh, la gratitude, Mm. déjà, énormément. Parce que à la base, bon, j'avais de la gratitude, mais si tu veux, je mesurais pas à quel point la gratitude c'était important. Même dans les moments les plus difficiles, je crois que c'est ce qui t'aide peut-être le plus, la gratitude de ce que tu as, de ce que tu as parcouru, de ce que les personnes autour de toi t'apportent. Voilà, le programme, les coachs, dont toi, hein, tu fais partie aussi d'ailleurs. Euh, donc déjà, la gratitude à l'intérieur de moi a évolué. La deuxième chose, ça a été de prendre conscience de l'intention que je mets dans chaque chose que je fais. J'avais pas conscience jusqu'à à des coachings de groupe où j'ai vraiment pris conscience que l'intention que je mettais dans ce que je faisais dirigeait tout le reste de ce qui allait arriver par la suite et même avec des moments imprévus quoi.
Donc oui, ce qui a augmenté aussi en moi, c'est le pouvoir de l'intention. Et, euh, et ensuite, la troisième chose qui a évolué en moi, c'est euh, l'affirmation de ce que je suis, sans pour autant être dans une zone de confort et me dire, tu sais que je sais tout sur tout, ou euh, de réussir, voilà, à évoluer et en même temps à avoir confiance en moi. Voilà. Génial. Génial. Bravo pour tout ça. C'est top et inspirant. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as été confronté? Enfin, est-ce qu'il y a eu des difficultés? Si oui, comment tu as réussi à les surmonter, ces difficultés? Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Alors oui, j'ai eu des difficultés. Alors c'est pas forcément par rapport au programme Coach Prosper, ça a été plutôt par rapport à ma vie privée. Ouais. Euh, à un moment, des événements personnels ont fait que ça a pris le pas sur, euh, comment dire, je voudrais trouver le mot juste, mais ça a pris le pas, si tu veux, mentalement sur la continuité de ma formation. Euh, j'ai accepté que tout était juste et que ça ne m'arrivait pas certainement par hasard et que même si ça arrivait par hasard, je devais en tirer quelque chose de productif, de bénéfique pour moi, en tirer quelque part une expérience. Donc ça m'a un peu ralenti, ça m'a beaucoup même ralenti dans mon parcours de coach prospect. Et donc j'ai été aidée donc par l'équipe, donc par toi notamment lors d'un coaching où j'ai compris que de cette période où j'avais ralenti dans ma progression de coach prosper, il y avait quelque chose à en apprendre et que ça pouvait être à l'inverse un boost pour au contraire évoluer encore mieux et encore plus à l'avenir et que ça pouvait aussi me servir concrètement pour proposer, dans mon accompagnement pour les personnes qui allaient venir me voir. Euh, Parce qu'après tout, dans l'accompagnement que je propose, il y a aussi une forme de résilience et que passer par là moi-même, ça faisait que renforcer mon envie de le donner, de le partager aux autres donc voilà, je suis repassée encore par ce chemin et j'y repasse volontiers parce que c'est ce qui me rappelle en fait pourquoi j'aide les gens. Mhm. Génial. Voilà. Génial, génial, génial. Et bravo, bravo pour ça parce que euh, c'était pas une petite épreuve. Mm. C'était pas une petite Ouais. épreuve, c'est une épreuve contre laquelle tu pouvais rien. C'est des choses qui nous tombent dessus comme ça. Et donc bravo pour ça, parce que c'est pas évident, et c'est pas évident à mettre en place, mais ça te donne toute la légitimité pour aider d'autres personnes, justement, qui vivent des difficultés, parce que toi, tu es exemplaire dans le fait que tu es capable de le faire, tu es capable de transformer ces choses, ces événements-là en quelque chose de positif, et de transmuter ces événements en puissance positive. Donc ça, c'est Mm. vraiment, c'est pas évident au départ. Et les personnes qui arrivent à maîtriser ça, elles passent tout de suite à un autre niveau. Donc bravo pour ça. C'est vraiment top. Merci. Cool, excellent. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'expérience que tu as vécue? Tu nous as parlé un petit peu, mais comment tu qualifierais l'équipe? Je dirais extraordinaire parce que justement, ce sont que des personnes pour moi, à mes yeux, qui sortent de l'ordinaire. Vraiment parce que chaque personne a sa spécificité, a sa personnalité. On sent que c'est pas des méthodes qui sont calquées les uns sur les autres, etc. C'est vraiment chacun apporte sa lumière. Moi, je parlerai de personnes vraiment que j'ai trouvées lumineuses dans les moments compliqués pour moi. Ne serait-ce que d'entendre un coaching de groupe
sans pour autant pouvoir y participer. Par exemple, parce que tu vois, bon, dans l'événement que j'ai vécu, je me trouvais à l'hôpital et je pouvais pas forcément mettre une caméra, un son et pouvoir parler, donc j'écoutais. Et donc, leur lumière, chacun à leur façon, m'a vraiment portée, tu vois, dans les moments qui étaient plus difficiles et où parfois tu as la motivation qui diminue. euh, Ça m'a vraiment portée. Je les qualifierais de personnes bienveillantes aussi. Il n'y a que de la bienveillance. Durant ces 3 mois, j'ai jamais entendu un coach, que ce soit faire une critique ou chercher à manipuler vraiment, ça a été euh, vraiment nous aider à nous guider, aller vers nos énergies hautes. Voilà. Mm. Mm. Top, 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 top. Qu'est-ce qui a le plus changé au niveau de ta vie aujourd'hui? Au niveau de ma vie d'aujourd'hui, je me sens chef d'entreprise alors que je me sentais pas comme ça avant. Je Mm. me sens responsable de mes résultats, de mon évolution et de l'évolution de mon entreprise. Euh, je connais mieux les valeurs de ce que j'ai envie d'incarner à travers mon entreprise. Ouais. Euh, voilà. Et ce qui a évolué, c'est que j'ai aussi confiance en moi par rapport à l'avenir de mon entreprise. J'ai la détermination, voilà, de tout faire pour que ça puisse perdurer dans le temps et vraiment apporter des résultats à mes clients. Voilà. Mm. C'est Mm. vraiment mes objectifs dans les prochains mois, c'est faire grandir mon entreprise et apporter les résultats escomptés par mes clients et les aider à grandir et à franchir des caps, à franchir des blocages et à les aider à avancer pour qu'ils se sentent plus en harmonie, en fait. Mm. Super, top. Bravo pour ça. Tu as fait, t'as fait une première vente, une première belle vente d'ailleurs. Comment ça se passe avec ta cliente? Est-ce que ça a été fluide déjà? Est-ce que tu pensais pouvoir faire une première vente comme ça dans le programme ou pas, en amont? Ben non, du coup je ne pensais vraiment pas. Ouais. Parce que les efforts stratégiques, j'en avais fait tout plein avant et ça n'avait pas forcément mené à des ventes. C'est vrai qu'en fait, j'ai eu l'impression d'un genre de calibrage, tu sais, parce que quand même en amont, on a besoin vraiment de bien connaître les personnes qui auront besoin de notre programme et de notre accompagnement. Et c'est vrai que parfois, les personnes n'étaient pas forcément prêtes à franchir un cap d'être accompagnées ou de et donc ma session stratégique donc qui a mené à la vente de ce programme, oui ça a été fluide, mais alors elle a été hyper challengeante parce que à la fin de l'entretien, elle me dit t'es sûr que ça va marcher? T'es sûr qu'il va y avoir des résultats? Et heureusement que justement tout le programme Coach Prosper est entré en jeu avec la confiance que j'avais pu gagner en ma légitimité, faire disparaître mon syndrome de l'imposteur et vraiment la confiance dans ce que je pouvais apporter, d'où l'importance vraiment des deux parties, effectivement marketing qui va t'aider à savoir comment aborder les personnes, comment ne pas les forcer, etc. Et en Mm. même temps, la partie mindset qui va te permettre, voilà, face à quelqu'un qui va être dans le doute, justement, parce que c'est logique, les personnes qui ont besoin d'un accompagnement, elles sont dans le doute, à avoir toi la confiance et les épaules pour dire, mais je suis persuadée que, mais est-ce que toi, t'es motivé? Mm. Yes. Et du coup, ça se passe bien alors avec ta cliente? Impeccable, vraiment très bien. J'ai eu d'excellents retours. En fait, c'est vrai que, par exemple, enfin, c'était une personne qui est venue me voir, qui n'avait pas envie de faire grand-chose dans sa vie, qui avait un petit côté un peu mélancolique, qui se laissait un peu driver par les événements. Mm. Et là, elle est heureuse parce qu'il y a plein de choses dans sa vie, en fait, en un mois à peu près, un mois et demi, qui ont bougé. Elle a mis plein de choses en place. Mm. Toutes les semaines, je lui propose des challenges concrets parce que, ben voilà, moi j'aime bien en fait les accompagnements dynamiques où la semaine d'après, on peut réévaluer ce qu'on a mis en place et ce qu'on n'a pas mis en place pour savoir où ça bloque ou pas et passer des caps et des étapes supplémentaires. Donc,
ça se passe hyper bien. J'ai un très bon retour de l'accompagnement que je propose. Voilà. Génial. Excellent. Bah, bravo pour tout ça. Bravo pour tout ça. Bravo pour tout ce que tu as mis en place. Euh, qu'est-ce que tu dirais à la version d'Audrey d'il y a quelques mois, euh, en sachant tout ce que tu sais maintenant? Pense. Et si tu savais tout ce que tu vas apprendre encore, euh, ouais, je lui dirais ça, fonce et suis ton chemin et oui, va faire coach prospère parce que tu sortiras de là encore grandi et, euh, et avec plein d'outils et en ayant rencontré vraiment des personnes qui m'ont beaucoup apporté. Et donc franchement, honnêtement, ça a été vraiment, ça m'a permis de passer des caps supplémentaires et c'est vraiment qu'un plus. Moi, il y a aucun point noir à la formation, aucun point noir à l'avoir fait. Enfin, vraiment, j'ai rien à redire par rapport à l'accompagnement. C'est vrai que c'est intense, mais cette intensité, je pense qu'elle est nécessaire pour avoir la niaque, la motivation d'avancer, pour euh, se concentrer sur l'essentiel. Hmm. Voilà. Donc, c'est vrai que à la limite, la seule chose que j'aurais pu dire, c'est l'intensité, mais l'intensité, elle est nécessaire, je pense. Elle est nécessaire. Ok, super. Bah, merci de ta transparence. Et puis bravo pour tout ce que tu as réalisé, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de travail à faire. Si vous croyez que pour avoir des résultats comme ceux d'Audrey, il faut rien faire et que ça vient comme ça juste en attendant que les choses arrivent, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on propose en fait. Donc bravo pour tout ça, bravo pour tout le travail réalisé et bravo d'avoir mis en place ton business de cette façon, c'est top. Voilà, je voulais te féliciter par rapport à ça. Merci Olivier. Ben, je voudrais aussi juste remercier l'équipe, voilà, toi et puis y compris toute l'équipe autour des coachs parce que vraiment vous faites un boulot formidable et vous accompagnez vraiment les gens à se transformer, à évoluer. Voilà. Merci, merci infiniment et bah, je leur transmettrai évidemment ce message. Merci Merci beaucoup Audrey, je te Olivier. dis à très bientôt dans tous les cas. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.